puis les méfaits de la médiatisation. C'est vrai que la médiatisation n'a pas vraiment le sens de la mesure. J'ai vraiment plutôt tendance à aller vers le haut, vers le bas. Il n'y a pas vraiment de milieu, Patrick. Hein, quand on voit cette une-là, oui. Acquitté pour l'exclamation, comme si ça voulait dire enfin, le même journal, quelques années auparavant, mettait assassin. À mort. Quel regard vous portez sur les journaux qui un jour vous mettent tout en bas et un jour vous mettent tout en haut? Je dirais la première des choses, c'est que les gens qui m'ont assassiné à l'époque, à travers des bouts de papier et puis des images, c'était pas un face-à-face. Aujourd'hui, c'est un face-à-face. La relation n'est pas du tout la même, dans le sens où, quand j'ai des interviews ou quand je suis amené à discuter avec quelqu'un, mais qu'est-ce que vous parlez bien, monsieur Dils? Je dis pardon, comment ça je parle bien? Mais vous savez, toi, il y en a à comprendre. J'ai toujours parlé comme ça. Mais vous avez été décrit comme un beubeu. Mais c'est l'image qu'on a donnée de moi. Ouais. La presse a Mais est-ce qu'il y a des journalistes à qui vous avez décidé de ne plus... Alors on ne peut pas dire la presse, parce que derrière la presse, ce que vous disiez tout à l'heure, dans toutes les professions, il y a des bons et des mauvais. Il y a des humains, puis il y en a qui le sont moins. Tout à fait. En l'occurrence, ça fait beaucoup de mal. Il y a des personnes à qui vous avez refusé de parler? Alors, il y a des gens avec qui j'ai refusé de parler ou que j'ai refusé des invitations sur des plateaux parce que pour moi c'était déplacé. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient par rapport à des attitudes à l'époque, par rapport à la manière dont ils ont pu décrire ma famille, pour moi c'était pas concevable de pouvoir venir parler ou exposer mon histoire parce que c'était, encore une fois, c'était déplacé. Ça veut dire que vous ne mettez pas tous les journalistes dans le même panier? Absolument pas. Non. Mais certains, vous les mettez à leur place, quoi. Bien évidemment. Contre-pied médiatique, c'est le tir du reportage qu'on a consacré donc, à Patrick Dils, libéré, qui se sert donc de la presse pour dire différentes choses sur la côte à Cannes. Le verdict vient de tomber. La famille Dils a les larmes aux yeux. Le père de Patrick a fait un malaise. Patrick Dils vient de retrouver la liberté après 15 ans de détention. Extrêmement content de retrouver la liberté, même si j'en mesure pas pour le moment encore toutes les conséquences. Personne n'a oublié son visage. Patrick Dils a été au cœur de l'une des plus grandes affaires judiciaires. Condamné en 1989, puis innocenté en 2002, son histoire a largement alimenté les pages faits divers des journaux. Aujourd'hui, Patrick fait des conférences publiques dans toute la France, dans lesquelles il parle souvent de sa relation avec la presse. Que pensez-vous du travail des journalistes? Vous savez, je dirais que les médias m'ont pourri la vie, ont détruit ma famille. Mais je pense qu'ils n'ont pas détruit une chose qui est très forte, c'est l'amour d'une mère, l'amour d'un père, l'amour d'un frère, le noyau familial. Si on s'en sort, je pense, d'une telle histoire, c'est qu'on aime la vie. J'aime la vie, ce qui ne veut pas dire que mon parcours, ça a été quelque chose de simple. Intérieurement, il y a beaucoup de séquelles, il y a beaucoup de souffrances, mais je le garde pour moi. Merci beaucoup, monsieur Dils. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de votre franchise. C'est à travers les gens, justement, qu'on peut s'enrichir. C'est à travers les tragédies comme la mienne, celles qu'on m'a fait vivre et subir, qu'on peut faire avancer les choses. Faire avancer les choses, oublier les unes des journaux, Patrick est aujourd'hui à Cannes pour parler de l'association qu'il a créée depuis sa sortie de prison. Vous soutenez quelle association? Louve, ouvert d'une vie d'enfant. Et aujourd'hui, la situation s'est renversée. Patrick utilise les médias pour promouvoir ses actions. Les médias, moi je les connais dans les deux sens du terme, parce qu'ils m'ont assassiné quelque part à travers des mots, à travers des images à l'époque. Et ce sont encore une fois les mêmes médias qui, 15 ans plus tard, même si j'aime pas vraiment le mot, m'ont mis sur un piédestal en disant « c'est innocent ». Combien de fois on m'a sollicité pour parler de mon histoire et j'ai toujours répondu présent. Tiens, regarde, Patrick, dans le journal. Modeste est disponible. Voilà. Et surtout pas de haine. Ah, mais ça, la haine, je sais pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que là en haut, le titre, l'article, c'est interview dans les faits de société. C'est plus dans les faits divers. Et ça, c'est extrêmement important pour moi aujourd'hui. Bravo en tout cas pour ce que vous faites et puis je sais ce que vous avez vécu. Si je peux rendre le sourire à l'enfant. Je sais. Bravo en tout cas. Merci à vous de m'avoir accueilli. Même si les médias ont toujours joué un rôle important dans son existence, Patrick aspire désormais à une vie normale. Mais je pense que le rêve le plus authentique, c'est de fonder mon foyer, de trouver la femme idéale qui saura me donner des enfants et pour laquelle
je me donnerai, tout simplement. Merci. Oui, Franklin, qui est un de nos spectateurs assidus. Bravo à toi. Bravo à toi. J'ai vu Virginie aussi se tourner vers Patrick au moment où il disait pas de haine. Terrible, hein. Il est positif. Hein. Chapeau. Oui, Franklin. Ouais. Ouais, je voudrais dire, Patrick, ce que vous avez vécu, c'est... Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. J'ai jamais fait de prison. Vous en avez fait 15. Est-ce qu'on peut se reconstruire? Je vous dirais tout simplement, déjà, on l'enlève et on va tout simplement dire construire. Okay. Lorsqu'on est innocent, on n'a pas besoin de se reconstruire. On construit tout simplement sa vie. Et pour être vraiment concret et faire réponse à votre question, bien sûr. Puis je pense que ça se voit. Je suis heureux de vivre. J'aime les gens. Et puis je tends les mains pour les autres. Je ne suis pas ici pour me justifier. Je ne suis pas ici en tant qu'animal de foire ou comme Elephant Man. Vous le sentez comme ça? Non, mais parce que vous savez très bien, on va toujours vous dire « Mais vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu ». Pourquoi vous avez accepté de répondre à nos questions ici? Vous vous sentez à l'aise, j'espère. Vous ne vous sentez pas comme un animal de foire ou comme... Ah, absolument pas. Non, c'est pas du tout l'esprit. Hein. Ah, non, absolument pas. Ouais. Est-ce que la justice vous a présenté ses excuses? Oh là là, ça a été un grand débat. La justice, concrètement, n'a jamais demandé pardon. Elle a effectivement versé des indemnités. Mais est-ce qu'un être humain, je veux dire par là, est-ce que la justice... a demandé pardon? Oui. Absolument pas. Un policier? Un policier? Un journaliste? Personne. Personne. Ça ne change pas tout, mais ça pourrait quand même... Je pense que, comme je l'ai dit aux acquittés d'Outreau, je pense que c'est la première étape pour continuer d'avancer dans la vie. Mais j'ai une telle force, j'ai une telle énergie, j'ai une telle soif de la vie, un tel amour de la vie. Je sais ce que je vaux. Je ne suis pas supérieur aux autres, mais je pense que je ne suis pas non plus inférieur aux autres. Et j'ai les armes pour avancer. Vous êtes vraiment plus attachant. C'est des histoires qui font relativiser les siennes. La sienne, quand on se plaint, etc., c'est toujours la même histoire, mais on se dit, bon, là, on relativise quand même 15 ans de prison pour un jeune homme de 16 ans qui n'avait rien fait du tout et qui a été juste accusé d'avoir tué 2 petits-enfants avec des cailloux. Ça veut dire que dans la prison, vous n'avez pas été très bien accueilli au début, heureusement. D'autres détenus ont fini par vous croire, vous faire confiance, croire en vous et vous accompagner, non pas dans votre reconstruction, donc, hein, Franklin, la construction. Ce que vous disiez. La presse, comme c'est dur, hein. Vous, ça vous a aidé, mais on va voir que vous, ça avait bien commencé, et puis ça s'est retourné contre vous. Juste après ces appels à témoins pour les prochaines émissions.